87 milliards d'euros, c'est le montant minimal des investissements publics et privés dont nous avons besoin à horizon 2030 pour la transition. Et en face, les placements financiers des ménages s'élèvent à plus de 6 300 milliards d'euros. C'est l'argent qui se trouve sur nos comptes courants, nos livrets A ou nos assurances vie par exemple. Alors est-ce que la solution est toute trouvée? Est-ce que cet argent peut financer la transition? Ce n'est évidemment pas si simple. D'abord parce qu'il sert à financer d'autres choses. Le livret A finance en partie le logement social, mais aussi parce qu'il faut respecter les préférences des épargnants en termes de rentabilité, de disponibilité des fonds ou encore de risque. Mais plusieurs acteurs économiques et ONG formulent des propositions pour mieux orienter l'épargne vers la transition parce qu'ils considèrent qu'elle ne l'est pas suffisamment aujourd'hui. La première étape, selon eux, c'est d'améliorer la transparence parce qu'ils disent que les ménages savent souvent peu ce à quoi sert leur argent. Entre autres, ils proposent aussi de mettre en œuvre des incitations fiscales qui favoriseraient les investissements vertueux et à l'inverse pénaliseraient ceux qui sont néfastes pour l'environnement. Il reste un élément central, est-ce qu'il y a suffisamment de projets verts à financer? Dans notre article, Mathieu Garnero, spécialiste de ces sujets à l'ADEME, nous dit que quand ce sera le cas, l'épargne se réorientera naturellement vers la transition. Et ça dépend beaucoup d'incitations économiques et politiques qui peuvent favoriser la mise en œuvre de ces projets durables. Pour en savoir plus, retrouvez notre article sur CareNews.